Aujourd'hui, 3 exercices ultra efficaces qui vont vous aider à la fois à développer beaucoup plus de puissance, mais aussi à être beaucoup plus souvent en jeu. Si vous avez déjà écouté mes vidéos au niveau du driver, vous savez que je mets énormément d'emphase sur le fait que lorsqu'on vient taper le driver, on doit le taper en fait en montant dans un mouvement qui est ascendant. Et quand je reçois des vidéos ou que je regarde la majorité des gens taper le driver, on fait toujours le contraire. On a toujours cette impression-là de vouloir venir taper la balle vers le sol et surtout vouloir venir taper la balle avec excessivement de force. Et plus vous allez taper la balle avec excessivement de force et le haut de votre corps, plus vous allez taper la balle en descendant. Et plus vous tapez la balle en descendant, plus vous ajoutez de backspin dans votre balle. Plus vous avez de backspin, moins la balle avance. Plus vous allez développer de slice et plus vous allez ensuite essayer de rajouter encore plus et encore plus et encore plus de force parce que votre balle avance pas et vous dites « je mets beaucoup d'énergie », mais la balle avance pas. Mais c'est exactement ce qui arrive, c'est que votre angle d'attaque est pas bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous tapez en montant, vous pouvez mettre excessivement moins d'énergie et votre balle va aller beaucoup plus loin. Le but de taper la balle en montant, c'est d'avoir une balle qui va partir haute, mais qui aura pas beaucoup de backspin. Plus une balle est haute et qui n'a pas de backspin, plus la balle va flotter dans les airs. Pour aller chercher beaucoup plus de distance, c'est pas nécessairement une question de puissance, mais c'est beaucoup plus une question de à quel point on va être efficace au niveau justement de cette relation-là entre la hauteur et le spin. Dites-vous que si vous êtes capable de rouler 20, 25, 30 verges de plus, ou pour mes amis européens, peut-être un 10, 15 mètres de plus, bien automatiquement, ça fait une énorme différence sur votre distance totale. C'est pas seulement la distance dans les airs qui va s'améliorer, mais c'est vraiment votre roulement aussi qui va être nettement plus efficace. Et lorsque la balle va tomber, au lieu de rouler de côté, donc si par exemple vous avez une slice pour les droitiers à droitier, au lieu qu'elle tombe et qu'elle se mette à rouler un peu vers la droite parce qu'elle tourne beaucoup dans cette direction-là, mais automatiquement, la balle, lorsqu'elle va tomber, elle va rouler beaucoup plus droite, donc vous allez aller chercher beaucoup plus de distance comme ça. Premier truc, hyper simple qu'on avait déjà vu ensemble, mais que je vais répéter et on va se prendre un exercice aussi pour y arriver. Lorsque vous allez vous installer à la balle, oubliez jamais, lorsque vous installez la balle avec le driver, toujours légèrement vers l'avant dans vos pieds, donc environ vers le talon de votre pied gauche. Allez-y pas trop avec l'exagération, par exemple, d'y aller vraiment au bout du pied ou trop vers le centre de vos pieds. Dites-vous que plus la balle est au centre de vos pieds, oui, vous allez avoir l'impression que c'est plus facile de venir la taper, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que plus elle est au centre de vos pieds, plus naturellement le club, lorsqu'il arrive à l'impact, va arriver en descendant, exactement ce qu'on veut pas. Le but de placer la balle en avant, n'oubliez pas, c'est 2 choses. La première, c'est de s'assurer qu'on est capable de taper la balle en ascendant, dans un mouvement qui est ascendant. Et si j'ai ma balle vers l'avant comme ça ici, que je fais mon mouvement, que je redescends tout simplement, vous voyez à quel point le club, lorsqu'il arrive à peu près au centre de mon corps, il est encore en train de descendre un peu. Et lorsque j'arrive vers la balle, il est déjà un peu en train de monter. Et c'est la raison pourquoi on veut avoir en fait la balle beaucoup plus en avant dans nos pieds, c'est que ça va nous aider à aller chercher un peu cet effet-là. Exercice ultra simple que vous allez faire, et là je vais vous le faire dans cet angle-là, ensuite je vais taper une balle. Lorsque vous allez vous entraîner, vous allez au champ de pratique ou peu importe, vous placez votre balle sur le tee. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer un autre tee tout simplement en avant, comme ça ici. Et votre but est d'être capable de venir taper cette balle-là ici sans venir toucher le tee qui est en avant. Et au début, si vous voulez simplement vous pratiquer sans balle, vous pouvez facilement le faire. Si j'enlève la balle qui est ici, je replace mon tee et que je m'installe à mon tee. Donc, je place ma balle légèrement vers l'avant dans mes pieds. Mon but est d'être capable de faire le mouvement sans venir toucher le tee qui est devant moi. Et je vais vous placer une vidéo qui est tout juste en haut ici, où je vous avais donné un truc aussi pour sentir que vous venez taper en montant, de venir sentir que lorsque vous redescendez, c'est pratiquement comme si on venait s'appuyer au sol derrière ici et qu'ensuite on montait vers le ciel pour prendre cette impression-là vraiment de venir taper en montant. Mais si vous placez un tee devant comme ça ici, et c'est important que le tee qui est devant soit sensiblement à la même hauteur que celui où la balle repose. Simplement parce que si le tee est trop bas, si vous tapez en descendant, si le tee est trop bas en avant de vous, vous y toucherez pas, vous allez penser que vous l'avez bien fait, mais finalement, vous l'aurez pas bien fait. Il faut vraiment que ce tee-là soit minimalement ou à peu près à la même hauteur que le tee sur lequel vous allez taper. Donc, si je me réinstalle,
Et tout ce que je veux faire à partir d'ici, je fais le même mouvement que je fais d'habitude vers l'arrière. Et lorsque je redescends, je vais avoir l'impression que je viens taper la balle ici et que je viens passer par-dessus le tee qui est devant moi. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça m'amène à avoir un mouvement qui va être beaucoup plus ascendant. Et si vous avez des problèmes de slide, je vous le dis, exagérez ce mouvement-là. Sentez vraiment que lorsque vous arrivez à l'impact, vous êtes vraiment en train de monter dans les airs. Important aussi, lorsque vous allez pratiquer ce mouvement-là, assurez-vous simplement que le poids se retrouve toujours quand même sur votre jambe avant. C'est bien important de comprendre que vous voulez pas, c'est pas parce que vous voulez envoyer le club un peu dans les airs que vous voulez complètement envoyer votre poids vers l'arrière. Assurez-vous quand même que votre mouvement se transporte sur votre jambe avant, vous tournez et vous montez un peu plus vers le ciel. Donc, si je m'installe ici, je place ma balle sur le tee et au départ, faites attention, allez-y tranquillement. Donc, faites ce mouvement-là tranquillement parce que vous allez voir, quand vous allez essayer ce truc-là, que vous allez le mettre en avant, le tee en avant, vous allez voir, c'est achalant. Okay? Je vous le dis tout de suite, vous allez automatiquement avoir l'impression que vous allez le taper. C'est exactement ce que je veux que vous ayez comme sensation, justement. C'est que le tee devant vous nuise un peu dans votre concentration. C'est le but. C'est ce qui va faire qu'on va avoir nos points de repère. Donc, si j'y vais tranquillement, et au début, on peut commencer, par exemple, simplement avec des petits demi-élans ou trois quarts d'élan. Allez-y vraiment tranquillement, mais sentez que quand vous arrivez à l'impact, vous ne viendrez jamais toucher le tee qui est devant vous. Donc, vous voyez automatiquement, j'ai tapé le tee où est-ce que la balle reposait est parti, mais pas le tee qui est devant. Donc, automatiquement, j'ai mon premier facteur pour mieux taper le driver. J'ai tapé en montant. Deuxième chose au niveau du driver, super importante, c'est de vous assurer de vous créer du temps lors de votre mouvement. Et ce que je veux dire par créer du temps, dites-vous que plus vous avez un arc de cercle qui est grand, plus le corps a du temps pour venir taper en montant et plus il y a du temps pour développer de la vitesse. Donc, ce que je veux dire, lorsque vous allez vous installer, plus vous allez sentir que vous laissez vos bras en extension comme ça ici, vous voyez à quel point ma tête de club reste toujours loin de moi. Donc, plus ma tête de club est loin de moi, plus j'ai du temps, plus le corps a du temps pour développer de la vitesse. Si vous démarrez votre mouvement, et ça c'est une chose que je vois régulièrement, que ce soit avec les fers, que ce soit avec le driver, c'est le même principe. Combien de fois je vais voir quelqu'un qui va s'installer au driver, il est bien installé, les épaules sont légèrement en angle vers le ciel pour venir taper en montant. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça ici. Aucune rotation, les bras viennent se coller complètement et automatiquement, si vous faites ça, vous voyez à quel point, quand je suis ici, j'ai pas beaucoup de temps pour venir taper la balle. J'ai simplement monté ici et j'ai descendu. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour réagir, pour essayer de tourner, pour essayer de générer de la vitesse. Énorme différence si je suis ici. Donc, vous voyez tout de suite qu'à partir d'ici, je suis capable de venir m'appuyer. Mes mains sont loin de moi, donc vont avoir du temps pour générer de la vitesse. Si je suis ici, je ne serai jamais capable de générer de la vitesse. Du même coup, ce qu'on a travaillé tout à l'heure, le fait de venir taper la balle en montant, plus vous allez démarrer avec un mouvement qui va ressembler un peu à ça ici, plus vous allez taper en descendant. Dites-vous que plus votre mouvement est vertical dès le départ comme ça ici pour venir taper la balle, plus automatiquement, lorsque vous allez descendre, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez faire le chemin inverse. Donc, vous allez venir taper, encore une fois, très vertical vers le sol. Vous ne serez jamais capable de la taper en montant. Donc, exercice hyper simple que vous pouvez prendre tout simplement. Disons que je veux venir taper la balle. Ça, c'est ma balle pour driver. Ce que je vais faire, et ça, c'est un vieil exercice que vous pouvez utiliser qui est hyper facile. Vous vous installez à la balle. Disons que je veux driver cette balle-là ici. Vous installez une balle tout juste derrière vous et votre but, c'est de sentir simplement que lorsque vous allez démarrer votre mouvement, imaginez-vous que vous voulez faire rouler la balle loin derrière vous. Donc, si je m'installe, je viens m'installer et je veux sentir simplement que je vais venir déplacer la balle derrière moi, mais je veux la faire rouler quand même loin derrière moi. Donc, je le refais, je m'installe comme si je voulais driver et là, je fais simplement venir faire glisser le club vers l'arrière pour sentir que je viens déplacer la balle vers l'arrière. Et ce que ça fait, c'est que vous allez voir que vous allez créer énormément d'arcs de cercle. Donc, vous allez aller chercher une amplitude de mouvement. Vous allez aller chercher beaucoup plus de temps pour développer votre puissance. Et automatiquement, ça va enlever le fait de faire ça ici. Vous allez aller chercher de l'amplitude. Et à partir d'ici, tout ce que vous avez à faire, vous avez simplement continué à tourner, à monter vos mains dans les airs.
mais vous allez sentir que votre arc de cercle va être beaucoup plus grand qu'à l'habitude. Donc, si je m'installe maintenant avec ces deux trucs-là, je vais m'installer, je vais avoir l'impression que je vais faire glisser une balle derrière moi longtemps. Donc, vous voyez à quel point ça génère une amplitude de mouvement ici. C'est exactement ce que je vais aller chercher. Je ne serai pas comme ça lorsque je vais démarrer mon mouvement. Et dites-vous que plus le club glisse au sol comme ça ici, plus c'est facile de revenir en montant. Comme je disais tout à l'heure, si vous faites ça, vous allez venir taper comme ça ici et vous n'aurez jamais de bon contact. Donc, je vais essayer d'éviter mon tee qui est devant moi et je vais aller chercher vraiment cette amplitude de mouvement-là. Et déjà, je sens que lorsque je fais ce mouvement-là vers l'arrière, je le sens tout de suite que je suis capable d'aller chercher de la vitesse, que je suis loin derrière la balle et que je vais être capable vraiment de venir générer un maximum de puissance à travers la balle. Et du même coup, j'ai quand même une bonne précision. Troisième exercice, on a tapé premièrement en montant. Ensuite, on a tapé en essayant d'aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Et n'oubliez pas, par exemple, quand vous allez aller chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement, débalancez-vous pas pour aller chercher l'amplitude. Okay? Assurez-vous simplement, lorsque vous allez le faire, que oui, vous allez chercher une amplitude de mouvement, mais vous faites pas ça pour aller la chercher. Okay? Faites attention. Vous voulez simplement sentir que oui, vos bras sont en extension, mais vous restez quand même dans une bonne posture. Lorsque vous tapez en montant, ce qui est important de comprendre, c'est que la face de club va toujours rester beaucoup plus ouverte que ce que vous êtes habitué. Plus vous tapez en montant, donc si je m'installe et j'ai l'impression lorsque je vais venir à l'impact que je tape en montant, plus naturellement, vous voyez à quel point ma face de club s'en va un peu vers la droite. Donc, c'est naturel que plus vous allez taper en montant, plus les mains, plus le club, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'en aller vers la droite. Et plus le club s'en va vers la droite, plus vous devez laisser, ce qu'on avait déjà travaillé ensemble, laisser vos mains se refermer. Et c'est là que ça va faire une grosse différence pour la majorité des gens, c'est que plus vous tapez en descendant, dites-vous que plus arrive le contraire. Donc, plus vous allez taper en descendant, moins vous allez être capable de venir faire tourner vos mains parce que vos mains sont prises. Okay? Plus on tape en descendant, plus le club s'en va à gauche. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on tape en montant, le club s'en va à droite. Et si on tape en descendant, le club aura tendance à s'en aller toujours un peu vers la gauche. Et pourquoi les gens souvent ont peur de laisser tourner les mains? C'est que le club sont habitués de taper des slices. Et taper des slices, lorsqu'on vient taper en descendant, ça veut dire que le club s'en va déjà à gauche. Et si vous essayez de tourner les mains, ce que la balle va faire, c'est qu'elle va partir à gauche et elle va tourner encore plus à gauche. Donc, les gens vont dire, ben, je veux pas tourner les mains, j'ai peur qu'elle parte complètement à gauche. Si vous réussissez à bien taper en montant, vous devez absolument laisser tourner vos mains et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de les laisser tourner. Pour la raison que je vous ai expliquée. Si je m'installe, donc si j'installe une balle, j'installe mon tee ici. Si je m'installe à la balle, ce que je veux faire, si je viens taper la balle en montant comme ça ici, mon but est de sentir pour moi que je m'en vais le plus vers le ciel que je peux. Vous voyez à quel point ma tête de club est ouverte. Donc, si je viens taper une drive comme ça, en gardant mes mains relativement stables, un peu comme je le faisais si j'avais tendance à slicer, ce qui arriverait, c'est que ça donnerait ça ici. Donc, la balle, ce qu'elle va faire, c'est que oui, je vais taper en montant, mais voyez à quel point je l'ai perdu complètement à droite. Et la raison pourquoi, c'est simplement que ma face de club était complètement ouverte. Je peux pas taper, je peux pas essayer de taper complètement en montant et du même coup, ne pas refermer mes mains. Si je le fais pas, c'est ce qui va arriver. Donc, je serai pas nécessairement mieux qu'avant. Ma balle va partir à droite et va continuer soit en fade ou même pratiquement un peu en slice vers la droite. Donc, ce qu'on va faire ensemble, pour aller chercher un maximum de puissance, c'est pour sentir que lorsque j'arrive à l'impact, j'arrive pas comme ça ici, mais que j'arrive avec une face qui va venir se refermer. Et comme j'explique toujours aussi, lorsque vous refermez vos mains, vous générez beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de puissance. N'oubliez jamais que le logo de votre gant représente votre face de club. Ce que je veux que vous ayez comme impression, lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, sentez que vos mains se tournent pour que le logo du gant vienne faire face à quelqu'un qui est derrière vous. Et si vous tapez en montant,
ayez pas peur. Si vous tournez vos mains comme ça et vous avez besoin de les tourner, si vous les tournez comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer vos slices en effet de droite-gauche, donc en effet un peu de drap. Plus vous avez cet effet de droite-gauche-là, moins la balle a de spin et plus lorsqu'elle va tomber, elle va avoir tendance à rouler et vous allez aller chercher énormément plus de distance. Donc, si je le réessaie, donc je vais m'installer, je vais faire exactement le même mouvement, mais je vais sentir que lorsque j'arrive à l'impact, lorsque je monte, je laisse mes mains se refermer, je laisse ma face de club se refermer parce que je sais que si je tape en montant, je dois les laisser se fermer, je ne peux pas les laisser ouvertes. Et vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez que j'ai simplement un petit effet de droite-gauche et je vais aller chercher énormément plus de puissance comme ça. Donc, 3 points aujourd'hui. Tapez le drive en montant avec l'exercice avec le tee qui est devant vous. Deuxièmement, allez chercher de l'amplitude de mouvement. Laissez déplacer la balle vers l'arrière pour sentir que vos bras restent un peu plus en extension derrière. Et ensuite, lorsque vous redescendez, assurez-vous de venir refermer le logo de votre gant, venez montrer le logo de votre gant à quelqu'un qui est derrière vous, simplement pour sentir que vos mains viennent se tourner et automatiquement, vous allez aller chercher beaucoup plus de puissance et aussi beaucoup plus de précision parce que les deux viennent ensemble.